Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. La capitale angolaise a accueilli durant 2 jours le sommet des chefs d'État de la CIRGL. Les pays membres ont fermement condamné les activités encore menées par l'ADF NALU et les FDLR. Joseph Kabila a été présent. Il faut bien sûr exploiter les richesses, mais au-delà, il convient d'apprendre à les écouler. C'est la conviction du gouvernement sur les routes à aménager à l'issue de la réunion stratégique de la Troïka. Si les membres se sont retrouvés dans le chef-lieu du Nord Kivu, c'était d'abord pour les assises de la 2e conférence minière qui s'y sont déroulées et au terme desquelles un accent a été mis sur l'électrification de l'ensemble du pays. D'abord, ces interprétations diversifiées sur la dernière rencontre politique de la ferme de Kingakati où Joseph Kabila a reçu des membres de sa famille politique pour débattre des questions loin d'évoquer une quelconque révision constitutionnelle telle que certains ont voulu le laisser entendre. Le porte-parole de la majorité présidentielle apporte un démenti formel. Sébastien Luzanga-Chamandefou. C'était une rencontre autour de leur leader qui avait plutôt pour objectif de rappeler les uns les autres les valeurs morales qui devraient les animer et non une rencontre axée autour d'une probable révision de la Constitution, estime le porte-parole de la majorité présidentielle. Pour nous, à la majorité présidentielle, ce débat n'est pas d'actualité. Nous avons parlé plutôt à Kingakati, l'accent a été mis sur la solidarité au sein de notre famille politique. La discipline au sein de notre famille politique. L'amour au sein de notre famille politique. Pas des clans, pas de ceci, pas de cela. Et respecter la charte qui nous réunit au sein de la majorité présidentielle. Nous n'avons pas parlé de la révision de la Constitution. Parce que nous avons dit que nous n'allons pas toucher à la révision de la Constitution. Nous allons la respecter du premier article jusqu'au dernier. S'agissant toujours de cette question, la probable question évoquée par le président du Sénat au cours de cette session parlementaire est à prendre très au sérieux. Une figure emblématique de notre pays. Et qu'aujourd'hui, qu'ils prennent une telle initiative, je crois qu'il faut prendre ça au sérieux. Toutefois, le porte-parole de la majorité présidentielle a fait savoir que si changement il devrait y avoir, cela serait la seule volonté du peuple qui passerait inéluctablement par un référendum constitutionnel. Jouent franc jeu autour de leur contrat sur les exploitations des mines et des carrières. L'électrification du pays est appelée à aller de pair avec l'existence de voies de communication susceptibles de favoriser la circulation des personnes et des biens. Cela s'est clairement dégagé des résolutions de la 2e conférence sur les mines. Mesdames et messieurs, pour tirer profit des ressources naturelles importantes et diverses dont regorge notre pays, nous devons disposer des voies de communication qui permettent d'assurer leur évacuation. Une attention particulière doit être accordée à la construction des principaux corridors de transport, associant routes, chemins de fer et voies navigables avec les bananas comme point de jonction avec la mer et traversant le pays du sud au nord, de l'est à l'ouest. L'amélioration de la fluidité de ces corridors, connectés à quelques voies du centre, désenclavera une grande partie du pays, permettant ainsi d'améliorer l'intégration du territoire national et, par ricochet, de contribuer au développement des échanges dans la sous-région. Ce qui entraînera la réduction des coûts de transport et, par la même occasion, rendra nos ressources naturelles compétitives sur le marché international. Mesdames et messieurs, comme les représentants des forces vives de la nation l'ont souligné lors des travaux des concertations nationales, la transparence et la gestion durable des ressources naturelles n'auront de sens pour nous que si elles améliorent le niveau de vie de nos populations, préservent la biodiversité et assurent la prospérité de notre projet.
C'est dans ce sens que je voudrais vous convier à réfléchir afin de donner au gouvernement et aux instances concernées des pistes et des solutions efficaces. Mesdames et messieurs, la paix retrouvée dans la province du Nord Kivu donne une nouvelle opportunité aux opérateurs économiques de s'y établir et d'investir dans des projets durables, facteurs de stabilité et sources d'emploi pour les jeunes, aujourd'hui cibles privilégiées des groupes armés. Je les invite à saisir cette opportunité. Les participants à la rencontre minière de Goma ne sont pas restés insensibles à l'organisation des travaux et expriment ici ce qu'ils ont ressenti en tant que membres du forum. Dans l'ensemble, ils saluent la démarche. L'État, nous investissons davantage pour consolider la paix de manière à permettre à tous les investisseurs de se sentir à l'aise au Nord Kivu. Voilà pourquoi j'invite tous ceux qui doutaient encore que le Nord Kivu est la capitale mondiale du viol, que ce discours-là c'est le discours du passé. Aujourd'hui, maintenant, nous parlons de construction. J'invite tous les investisseurs à venir ensemble. Nous allons reconstruire cette province. On va procurer de l'emploi aux jeunes gens et on va faire en sorte que ces gens-là ne puissent pas se faire recruter dans les moments rebelles. Voilà l'invitation que j'ai faite à l'ensemble de ceux qui sont intéressés par le Nord Kivu, qui est une province nouvelle à découvrir par quiconque peut venir ici chez nous. Cette conférence ne vient pas traiter que de mines, elle vient traiter des ressources naturelles. Parce que le chef de l'État veut qu'à partir de nos ressources naturelles, on puisse booster les budgets de la République à un niveau qui peut nous permettre de devenir un pays émergent. C'est pour ça qu'on parle ici, non pas seulement des mines, on parle du pétrole, on parle de la forêt, on parle de l'énergie. Vu sous cet angle, et quand le chef de l'État accouple à cette conférence la construction des infrastructures, dont le point de jonction c'est au Bas-Congo, port de Banana. Donc, il y a à ce moment-là des signes précurseurs qu'il y a une volonté, après avoir instauré la paix dans le pays, maintenant, de doter le pays d'un grand budget et à partir de l'exploitation de nos ressources naturelles qui devaient être transportées à travers un réseau routier qui va consolidifier la réunification de ce pays. La présence à Goma des personnalités tant nationales que diplomatiques est plutôt une preuve éloquente, si besoin en était, que la ville a définitivement tourné la page des agressions et que la paix y règne désormais. Martin Kobler est le premier à le reconnaître. La tenue de cette deuxième conférence minière à Goma, une note de satisfaction pour la MONUSCO, une vraie preuve de rétablissement rapide et successif de la paix dans cette partie du pays, longtemps meurtrie par des conflits armés à répétition. Le message de Martin Kobler, le numéro 1 de la MONUSCO, qui a échangé quelques minutes avant l'ouverture des travaux avec le Premier ministre, Augustin Matata Ponyo. Ce sont des mots tirés du nez, sous une pluie battante. Je l'ai félicité d'avoir arrangé cette conférence parce que les mines, l'agriculture à Goma c'est très important et c'est très bien d'avoir cette première conférence ici. Et je félicite le gouvernement et je vais l'exprimer au Premier ministre du fond de mon cœur que c'était très bien de l'arranger ici parce que maintenant c'est le temps de développer la région, de développer les territoires qui ont été libérés. Et la MONUSCO soutient les efforts du gouvernement et des conférences. Je me suis déplacé la semaine dernière à Tongo, j'étais à Kamango, je connais maintenant les lignes de combat et je crois qu'on progresse très bien. La MONUSCO confirme encore et encore son soutien à la République démocratique du Congo pour son développement. Et puis une autre clôture, c'est celle du sommet des chefs d'État des pays de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui s'est tenue à Luanda en Angola. La conférence a condamné les actions menées par les mouvements rebelles encore actifs dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est à Luanda, capitale angolaise, que s'est tenu le sommet des chefs d'État des pays de la région des Grands Lacs qui ont condamné les actions menées par les mouvements rebelles dans le Nord Kivu, dans l'est de la RDC.
En plus des pays membres, l'Afrique du Sud, qui n'est pas membre de la CIRGL, a également pris part à ce sommet comme invité. Joseph Kabila y était également présent sur les lieux, aux côtés de ses pairs, le Rwandais Paul Kagame et le Congolais Denis Sassou Nguesso. Le président angolais a appelé à neutraliser les forces négatives à l'œuvre à l'est de la RDC, dénonçant expressément deux mouvements dans l'Alliance des forces démocratiques, Armée nationale de libération de l'Ouganda, ADF-NALU, et les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Joseph Eduardo dos Santos, président de l'Angola, dont le pays occupe la présidence de cet organe depuis le début de cette année, a en outre fait savoir qu'il était plus que temps de lancer des actions multidisciplinaires sur le plan politique, social et militaire si cela était nécessaire, tout en soutenant que ces incidents néfastes doivent être contrôlés par les autorités compétentes afin d'éviter qu'ils ne constituent une menace pour la stabilité de la région. Après avoir mis en déroute les rebelles du M23, l'armée congolaise et la mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo mènent depuis décembre 2013 des opérations contre l'ADF et les FDLR. La réunion stratégique du gouvernement s'est penchée sur la nécessité de réhabiliter les routes en vue d'une exploitation optimale des ressources naturelles. Ainsi, des richesses seront-elles créées de sorte à garantir un cadre macroéconomique viable. Suivez. Mais de manière générale, deux points ont fait l'objet de discussion. Premièrement, la conjoncture économique, qui globalement reste stable. Sur le plan de l'économie réelle, on note que les perspectives de croissance sont maintenues à 9,5%. Mais en même temps, nous sommes très sensibles sur l'évolution très négative au cours des derniers mois, des dernières semaines, sur le cours du métal rouge. Parce qu'aujourd'hui, le cours du cuivre sur le marché international est à 6334 si ma mémoire est bonne, contre il y a quelques années, 3 ans derrière, plus de 8400 $ pour la tonne. Et donc, si cette tendance venait à se maintenir, elle pourrait créer une situation difficile. Et c'est pour cette raison que le chef du gouvernement a donné instruction au ministre des Mines, au ministre des Finances et à tous les membres de la Troïka stratégique de pouvoir examiner rapidement la question sous la forme d'une note qui fera l'objet d'un examen détaillé lors de la prochaine réunion de la Troïka stratégique. S'agissant du secteur minier, le plus important, c'est que globalement, le processus de réforme du code minier est très avancé. L'instruction vient d'être donnée à M. le ministre des Mines pour que tout soit fait, de sorte que ce projet soit examiné lors de la présente session du Parlement. Mais pour l'essentiel, je pense qu'il y a un consensus qui s'est dessiné entre le gouvernement et le secteur minier sur un certain nombre de points, notamment sur le volet fiscal, et la clause de stabilité a globalement été préservée. Je crois au mieux des intérêts des entreprises, mais en même temps, il est important que la contribution du secteur puisse accroître substantiellement, de manière à donner à l'État les moyens de sa politique. Ce qui fait qu'il y aura certainement des éléments du code révisé qui devraient entrer en vigueur pratiquement tout de suite. Sur place, ici à Kinshasa, la circulation bute à certains endroits suite à la détérioration de la voirie et cela ne va pas sans conséquence en termes des bouchons et embouteillages. Nous avons fait allusion à l'avenue Benteke sur son tronçon compris entre le centre catholique Nganda et la place Sakombi. Et ailleurs, ce sont des chantiers inachevés qui posent problème. Reportage. Voici l'obstacle à la bonne circulation au quartier d'Elvo dans la commune de Ngaliema. Nous sommes sur la route Matadi, à un tronçon déjà rétréci, mais qui est forcé de se réduire davantage à cause de l'impraticabilité de la route à la hauteur de l'arrêt Maternité. Les conducteurs se concentrent sur une même bande avec comme conséquence des embouteillages aux heures de grande circulation. À qui incombe cette charge, les habitants sont perplexes. C'est la régie des eaux qui devait faire ça. En fait, la régie des eaux a pu faire quelque chose. La régie des eaux a essayé d'arranger les tuyaux. Depuis que la régie des eaux a arrangé les tuyaux jusqu'à présent, on devait maintenant enterrer ces trous. Parce qu'il y a 2 ou 3 accidents, c'est déjà causé au niveau de ce trou-là. Voyons un peu. Il faut que la régie des eaux, c'est une grande compagnie. Il faut que la régie des eaux passe pour... En fait, la régie des eaux a terminé son travail. Maintenant, moi, je pense que c'est l'OVD ou bien
En fait, c'est une compagnie de la construction qui devait passer pour faire ce tour. Pourtant, une autre voix se lève pour réclamer à l'hôtel de ville d'intervenir. Que l'hôtel de ville puisse envoyer l'ODVD ou une société routière pour arranger, mais on n'arrange pas. Depuis, il y a déjà 3 semaines. Dans tout ça, certains citoyens très attentionnés recadrent la situation. La régie des eaux a fait sa part. L'OVD est attendu pour finaliser et remettre la chaussée à l'État afin de permettre aux usagers de la route Matadi de recourir sans peine. C'est un petit travail à réaliser, mais dont les conséquences fâchent les usagers. Reportage signé Julie Sefou. Au Kasaï occidental, les membres du gouvernement provincial, les agents et cadres de la direction provinciale de coordination de passation des marchés étaient en atelier de formation. Ils ont pu s'imprégner de nouvelles stratégies de passation des marchés. Les membres du gouvernement provincial et leurs collaborateurs directs, les élus provinciaux ainsi que les agents et cadres de la direction provinciale des coordinations et des passations des marchés publics disposent désormais des normes nécessaires sur les nouvelles procédures de passation des marchés publics. Ils ont eu 2 sessions de formation en ce sens pendant 1 mois, animées par les formateurs de l'autorité de régulation de marchés publics et de la cellule de gestion des marchés publics. La cérémonie de clôture des 2 ateliers est présidée par Faustin Kambala, ministre provincial de l'Intérieur, faisant fonction du gouverneur de province en mission. Pour le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics ARMP, ces ateliers étaient organisé dans le cadre de la nouvelle feuille de route 2014-2016 mise en place par sa structure. Il a en outre félicité la Banque mondiale pour son financement et le gouverneur du Kasaï occidental pour son implication. Stani Boujagera. Les objectifs spécifiques de cette feuille de route sont: primo, finaliser la mise en place au niveau central et au niveau provincial des organes d'administration des marchés publics. Secondo, mettre à jour ou élaborer des textes réglementaires et les documents types régissant les marchés publics. Tertio, poursuivre la formation des acteurs des marchés publics du secteur public, du secteur privé et de la société civile. Dans son adresse, Faustin Kambala, ministre de l'Intérieur, faisant fonction du gouverneur en mission, a remercié tous les partenaires de leur appui à la province du Kasaï occidental avant d'inviter les participants à capitaliser toutes les connaissances acquises dans l'exercice de leurs fonctions. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, je remercie une fois de plus le PRCG pour avoir reçu favorablement la requête du gouvernement provincial et pour son appui matériel appréciable à la réalisation de cette formation. Je suis convaincu, à l'issue de cette formation, que le respect des règles de passation et d'exécution de marchés publics constitue désormais un des outils principaux de la mise en œuvre de la bonne gouvernance dans notre province. À ces mots, je déclare close, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, la session de formation d'initiation sur les nouvelles procédures de marché public et je vous remercie. Pour couronner les tout, les brevets de participation ont été remis à tous les 125 participants. Autre chose, une délégation des chefs coutumiers du Kasaï occidental est allée échanger avec le gouverneur de province. Ils ont débattu autour du nouveau comité de cette structure, section Kasaï occidental, nouvellement élue. La nouvelle commission d'arbitrage des conflits coutumiers du Kasaï occidental travaillera honnêtement et correctement pour aider la province à juguler la crise engendrée par les conflits coutumiers. Ces propos rassurants ont été prononcés par le vice-président de l'Association des autorités traditionnelles du Congo ANATC, le sénateur Emery Kalambawa Fana, en séjour à Kananga, au cours d'une rencontre des chefs coutumiers à laquelle a pris part le gouverneur de province Alex Kandé. Et si j'ai bien compris, ils sont venus remercier le gouvernement provincial pour avoir signé les 2 arrêtés, l'arrêté portant création de la commission et l'arrêté nommant les membres de cette commission.
pour permettre enfin que le travail puisse commencer dans notre province, le travail qui consiste à examiner tous les conflits qui retardent l'avancement de notre province. Donc c'est dans ce cadre-là que les chefs sont venus, étant donné la présence du grand chef Mwanangana Kalamba à Kananga. C'est comme ça qu'ils sont venus pour une séance de remerciements, une séance de réunion familiale avec le gouverneur. Emery Wafana, qui reconnaît tout de même la grandeur de cette tâche, invite les membres de cette commission d'user de leur expertise pour résorber la crise. Il s'agit de bien une bonne connaissance en fait de la coutume, il s'agit en fait d'une certaine honnêteté, il s'agit d'une rigueur qu'il faudra appliquer en fait dans les décisions qui vont être prises. Et nous avons répété que nous ne sommes pas un organe de décision. Ce n'est pas la commission qui décide. La commission est là pour faire des propositions donc au gouvernement provincial de manière à atténuer donc les conflits qui sont légion dans notre province et qui empêchent le développement, comme le gouverneur l'a dit tout à l'heure. Comblé de joie, le gouverneur de province a remercié les autorités traditionnelles pour cette louable initiative et a promis de retransmettre les sentiments de gratitude des chefs coutumiers aux chefs de l'État. Par la même occasion, les autorités traditionnelles du Kasaï occidental ont pris un engagement ferme de marcher selon l'esprit de paix de Joseph Kabila Kabange, président de la République, esprit que pérennise Alex Kandé au Kasaï occidental. Des commentateurs se prononcent largement à travers les lignes. Il n'y a plus de doute. Le guide confirme qu'il y aura révision constitutionnelle. Malou Malou l'emporte, sauvant le Congo, crie au complot. Cependant, Kengo Adondo précise que cette révision ne va pas porter sur l'article 220 qui limite le nombre de mandats du président de la République. Passons à un modèle. Grognon nous convie à revivre la démonstration magistrale à Goma d'un Moïse Katumbi inégalable. L'accueil délirant réservé à Katumbi, on aurait dit un roi qui descendait dans sa colonie. À l'évocation du nom de Katumbi ou la vie de ce dernier, les populations congolaises accourent contempler et admirer l'incarnation vivante de la philanthropie, ce que l'homme fort du Katanga, Yami Kuba, a fait dans sa province, a produit des échos jusqu'au-delà de nos frontières. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision.